Shalom et bienvenue, à vous, bien-aimés, sur la chaîne L'Épée de la Vérité, l'endroit où la lumière de Dieu éclaire les ténèbres du monde, et où la vérité de la parole tranche l'illusion de l'ennemi. Aujourd'hui, nous plongeons dans une révélation puissante, prophétique et urgente. Le chiffre 666 commence à se manifester dans des domaines variés, et cela annonce que l'Antichrist est prêt à conquérir le monde. Avant de commencer, prions ensemble. Prière d'introduction. Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous venons devant ton trône avec crainte et révérence. Ouvre nos yeux spirituels pour discerner les signes des temps. Révèle-nous la vérité qui se cache derrière les apparences. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous fortifie afin de ne pas être trompés par le malin. Protège chacun de ceux qui écouteront cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification pour ne rien manquer et partage cette vidéo autour de toi. Le monde doit être éveillé avant qu'il ne soit trop tard. Et dans les commentaires, écris ce mot prophétique, veilleur. Car Dieu t'appelle aujourd'hui à être un veilleur sur les murailles spirituelles de ce monde. Comprendre le chiffre 666 dans la Bible. Lecture clé, Apocalypse 13-18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le chiffre 666 est probablement l'un des symboles les plus mystérieux, effrayants et débattus de toute la Bible. Il ne s'agit pas simplement d'un chiffre inquiétant inscrit dans le livre de l'Apocalypse, mais d'un code spirituel, théologique et prophétique qui révèle la nature et les méthodes du grand ennemi de Dieu, l'Antichrist. Cette section va profondément explorer ce chiffre redouté, dans toute sa complexité biblique, théologique et symbolique. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que le chiffre 666 n'a pas été donné au hasard. Dans le contexte de la Bible, chaque chiffre porte un poids symbolique. Le chiffre 7, par exemple, est souvent considéré comme le symbole de la perfection divine, la plénitude, la complétude. Dieu a créé le monde en 6 jours, et s'est reposé le 7e. Le sabbat est le 7e jour. Le 7 représente donc l'ordre de Dieu, la perfection, la sainteté. À l'inverse, le chiffre 6 représente l'imperfection, l'homme sans Dieu, l'effort humain séparé de la grâce divine. L'homme a été créé le 6e jour, et sans la bénédiction du 7e jour, le repos en Dieu, il reste incomplet. Le chiffre 6 est donc souvent associé à la fragilité, à la chute, au péché, à l'insuffisance. Alors, quand l'Écriture parle non pas de 6 mais de 666, il s'agit d'un triplement symbolique. En hébreu, répéter un mot ou un concept 3 fois exprime une intensité maximale. Le Saint, 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 dans Ésaïe 6.3, exprime la sainteté absolue de Dieu. Ainsi, 666 exprime l'imperfection absolue, la rébellion parfaite, la fausse trinité. 666 n'est pas simplement un chiffre, mais un symbole de système, un système politique, religieux et économique qui refuse Dieu, s'oppose à lui et tente de prendre sa place. Apocalypse 13-18 déclare clairement que 666 est un nombre d'hommes. Cela signifie qu'il est centré sur l'homme, basé sur l'homme, glorifiant l'homme. Il représente une religion humaniste qui remplace Dieu par l'homme lui-même. C'est l'homme qui veut être Dieu, c'est l'humanité qui s'élève en rejetant son Créateur. Ce n'est pas une nouvelle idée. Depuis la tour de Babel, Genèse 11, l'homme a tenté de bâtir un royaume sans Dieu. Le chiffre 666 symbolise cette tentative finale et globale. Un monde unifié, un gouvernement mondial, une économie mondiale, une religion mondiale. Sans Dieu,
contre Dieu. L'Antichrist ne viendra pas d'abord avec la guerre. Il viendra avec des mots doux, une promesse de paix, d'unité, de progrès. Il séduira le monde par un discours centré sur l'homme, sur sa liberté, sur son pouvoir de créer un paradis terrestre. Mais ce sera un mensonge fatal. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Cela signifie que ce chiffre peut et doit être interprété, décodé. Ce n'est pas un mystère destiné à rester obscur, mais un code prophétique. Historiquement, beaucoup ont tenté de donner à 666 une signification numérique directe. Par exemple, en utilisant la méthode de la gématrie, un système qui attribue des valeurs numériques aux lettres, certains chercheurs ont trouvé que le nom Néron César donne 666 en hébreu. Cela pourrait être une allusion à l'empereur romain, vu comme un prototype de l'Antichrist. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Le 666 est plus qu'un homme, c'est un esprit, un système, une attitude collective. C'est l'incarnation finale de tout ce qui s'oppose à Dieu. Le chiffre est un avertissement, un signal d'alerte que le système mondial se dirige vers une convergence antichristique. Dieu a une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Antichrist en a une aussi, le dragon, Satan, la bête, l'Antichrist et le faux prophète. 666 est une parodie du 777 divin. Il représente une trinité satanique. 3 fois l'homme, 3 fois l'imperfection, 3 fois la rébellion. Cette contrefaçon se manifeste à plusieurs niveaux. Contrefaçon de l'incarnation. Jésus est Dieu fait homme. L'Antichrist est un homme se faisant Dieu. Contrefaçon de l'adoration. L'adoration du Dieu vivant est remplacée par l'adoration d'une image de la bête. Contrefaçon du sceau. Au lieu du sceau du Saint-Esprit, le monde recevra la marque de la bête. Cette stratégie est ancienne. Dès le Jardin d'Éden, Satan ne propose pas une attaque frontale, mais une imitation corrompue. Vous serez comme des dieux. Genèse 3, 5. Il est frappant de voir comment ce chiffre est aujourd'hui banalisé, voire glorifié. Il apparaît dans la musique, les films, les marques, les vêtements, les jeux vidéo. Il est tatoué sur des corps. Il devient une mode, un symbole de rébellion stylée. Mais tout cela n'est pas anodin. C'est une forme de conditionnement spirituel, une préparation mentale à accepter le système de la bête. Les films qui parlent de possession, les séries qui glorifient les sorciers, les musiciens qui s'habillent en démons, ce n'est pas juste de l'art. C'est une guerre des esprits. Le 666 est devenu un logo culturel, mais son objectif reste le même. Préparer le monde à recevoir un faux Messie. C'est pourquoi Jean écrit « C'est ici la sagesse ». Le peuple de Dieu ne doit pas être naïf. Il doit être éveillé, discernant, vigilant. L'heure a grave. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. 1 Jean 3. Et le chiffre 666 est déjà en train de marquer les esprits, les systèmes, les idéologies. Mais Dieu nous donne une arme puissante, la vérité de sa parole. En méditant les Écritures, en vivant dans la sanctification, en priant sans cesse, nous pouvons résister à la séduction de l'ennemi. Alors que le monde s'enfonce dans le système 666, Dieu nous appelle à revenir au 777, à la plénitude du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à porter le sceau de Dieu, à vivre dans la sainteté, à attendre le retour glorieux de Christ. Le chiffre 666 nous met en garde. Ne nous conformons pas à ce siècle, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Car bientôt, la marque ne sera plus symbolique. Elle sera visible, elle sera imposée.
et seuls ceux qui auront été marqués par le sang de l'agneau pourront résister. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de se lever. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Veillons donc, soyons des veilleurs, soyons fidèles, et refusons le système de la bête. Amen. Première manifestation. Le système économique global. Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 17. Nous vivons à une époque où le monde connaît une transformation radicale de son système économique. Cette mutation, loin d'être anodine, est en train de poser les fondations d'un ordre global, entièrement numérisé, centralisé et surveillé. Derrière les apparences de progrès technologique et de modernisation se cache une logique bien plus sombre, la préparation d'un système qui pourra, un jour, imposer la marque de la bête à tous ceux qui veulent vivre, commercer ou simplement exister dans ce monde. Le contexte biblique de l'Apocalypse économique. Apocalypse 13, 17 nous avertit avec clarté. Sans la marque de la bête, il sera impossible d'acheter ou de vendre. Ce verset n'est pas symbolique. Il annonce une réalité économique concrète. Le monde se dirige vers un système totalement contrôlé, où chaque transaction, chaque échange, chaque activité économique passera par un système unique, centralisé, imposé par l'Antichrist. L'économie, dans ce contexte, devient une arme de contrôle total. Celui qui ne se soumet pas au système n'aura plus accès à l'achat, à la vente, ni aux ressources vitales. L'argent, autrefois outil d'échange libre, devient une chaîne invisible qui lie les hommes à la bête. Les monnaies numériques des banques centrales, CBDC. Un des signes les plus flagrants de cette évolution, ce sont les CBDC, Central Bank Digital Currencies. Il s'agit de monnaies numériques émises directement par les banques centrales, comme une version numérique du billet de banque. Mais à la différence de la monnaie papier, la CBDC est programmable, traçable et contrôlable. Chaque transaction est enregistrée, analysée et potentiellement censurée. Les gouvernements pourront imposer des restrictions, bloquer certains achats ou interdire des utilisateurs. L'anonymat disparaît. La vie privée financière devient une illusion. Ce système permet un contrôle sans précédent sur les finances individuelles. Ce qui semble être un progrès contre la fraude ou le crime devient un outil pour imposer une conformité idéologique et religieuse. C'est une préfiguration directe de la marque de la bête. La biométrie et l'identité numérique. Parallèlement au CBDC, les gouvernements et les grandes entreprises technologiques promeuvent l'usage croissant de la biométrie. Empreinte digitale, reconnaissance faciale, scan de l'iris, données ADN. Ces outils permettent de lier l'identité humaine à des données numériques, créant une identité numérique unique, impossible à falsifier mais aussi impossible à cacher. Chaque individu devient un code vivant, une donnée vivante. Cette tendance pose la question suivante. Que se passera-t-il lorsque cette identité numérique sera requise pour accéder à son compte bancaire, à son lieu de travail, à son logement ou même à son droit de vote? C'est une centralisation dangereuse qui ouvre la porte à une société dans laquelle le refus de la marque équivaut à l'exclusion sociale et économique. Paiement sans contact et habituation psychologique. Les paiements sans contact, par carte ou par téléphone, sont devenus la norme. Il est désormais possible de payer en passant simplement la main, avec une puce RFID insérée sous la peau, ou avec un simple regard, grâce à la reconnaissance faciale. Cela habitue les populations à l'idée que le corps humain peut devenir un outil de transaction. Cette banalisation est inquiétante. Elle prépare les esprits à accepter une intégration physique avec le système économique. La marque de la bête, selon Apocalypse 13, 16, sera reçue sur la main droite ou sur le front.
Cette précision biblique n'est plus une spéculation futuriste. C'est une technologie déjà en développement, déjà testée, déjà promue dans certaines sociétés. Le contrôle total comme arme spirituelle. Ce nouveau système économique n'est pas seulement un outil de gestion. C'est un instrument spirituel, un moyen pour Satan d'imposer son sceau, de marquer ceux qui lui appartiennent, de séparer les fidèles de Dieu de ceux qui s'abandonnent à la bête. Le contrôle économique devient un test de fidélité. Ceux qui refuseront la marque seront persécutés, affamés, exclus. Mais ils auront leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 20, 4. Le choix sera radical. Vivre pour Christ ou vivre pour le système. Exemples actuels d'infiltration du 666. Économique. En Chine, le système de crédit social combine surveillance, économie et comportement. Un mauvais score peut empêcher d'acheter un billet de train, d'accéder à l'emploi ou d'acheter une maison. En Inde, le système Aadhaar regroupe biométrie, identité et accès aux services bancaires. En Suède, des milliers de citoyens portent déjà une puce sous la peau pour remplacer leur carte bancaire. Des géants technologiques comme Amazon développent des magasins sans caisse où le visage ou la main remplacent la carte de crédit. Tous ces exemples montrent une tendance mondiale. L'économie devient une religion et la technologie son temple. Une cage dorée. Ce système est présenté comme un progrès, un confort, une sécurité. Mais en réalité, c'est une cage dorée. Les murs ne sont pas visibles, mais ils enferment l'âme. Et bientôt, ces murs se refermeront totalement. Les citoyens du monde seront comme des prisonniers heureux, satisfaits de leur confort numérique, inconscients qu'ils sont devenus les esclaves d'un système démoniaque. Et quand la bête exigera sa marque, il sera trop tard pour refuser sans en payer le prix. Le rôle de l'Église. Face à cela, l'Église doit être la sentinelle, la lumière dans les ténèbres. Elle ne doit pas s'endormir dans le confort ou la modernité. Elle doit avertir, enseigner, préparer. Le peuple de Dieu doit refuser les compromis avec le système mondialiste antichristique. Préparer des alternatives communautaires, solidaires et spirituelles, s'ancrer profondément dans la prière, le jeûne et la parole. Le système économique mondial est en mutation, et cette mutation n'est pas neutre. Elle est prophétique. Elle est spirituelle. Elle est stratégique. Ce n'est pas simplement une nouvelle ère de technologie, c'est l'établissement du trône économique de la bête. Nous devons choisir, maintenant, car bientôt, ce choix sera imposé par la force. Heureux ceux qui ont lavé leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22, 14. Le chiffre 666 s'installe dans nos portefeuilles, nos identités, nos gestes quotidiens. Mais le chiffre de Dieu reste 777. La plénitude de sa grâce, la vérité de sa justice et la paix éternelle en Jésus-Christ. Ne te soumets pas au système. Choisis la lumière. Choisis la vérité. Choisis Christ. Deuxième manifestation, l'intelligence artificielle. Elle est la fusion humaine. Ils firent une image à la bête, et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Apocalypse 13, 14, 15. Dans le monde contemporain, nous assistons à une accélération fulgurante des avancées technologiques, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, IA, du transhumanisme, de la robotique et des neurosciences. Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction devient aujourd'hui une réalité tangible. Or, ces innovations sont en train de redessiner la nature humaine, de modifier l'essence même de ce que Dieu a créé. Le lien avec le chiffre 666 et la prophétie biblique devient de plus en plus clair. Nous ne sommes plus dans le domaine de la spéculation,
Nous voyons se dresser sous nos yeux ce que la Bible appelle l'image de la bête. C'est un système qui non seulement imite Dieu, mais cherche à le remplacer dans le cœur et l'esprit de l'humanité. L'intelligence artificielle, une image qui parle et qui pense. Le livre de l'Apocalypse parle d'une image faite à la bête, à laquelle il fut donné un esprit. Cette image n'est pas simplement une statue ou une idole comme dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'une entité dotée de conscience, capable d'interagir, de parler, d'imposer des décisions. En d'autres termes, une entité dotée d'intelligence artificielle. L'IA actuelle dépasse déjà de nombreux humains dans certains domaines. Elle traduit des langues, reconnaît les visages, crée de la musique, rédige des articles, conduit des voitures, diagnostique des maladies. Mais ce n'est que le début. L'objectif final est de créer une IA générale, c'est-à-dire une intelligence capable de penser de manière autonome, de raisonner, de prendre des décisions morales et surtout d'imposer une gouvernance. L'image de la bête, c'est une IA messianique conçue pour régner à la place de Dieu. Or, cette intelligence artificielle est programmée par l'homme pécheur, déchu, coupé de Dieu. Elle reflètera donc une morale corrompue, antichrist, où l'éthique sera définie par des algorithmes, non par la parole de Dieu, la fusion. Homme-machine, le rêve transhumaniste. Un autre aspect alarmant est le mouvement transhumaniste. Ce courant de pensée vise à augmenter les capacités humaines par la technologie. Implants cérébraux, puces neuronales, exosquelettes, interface cerveau-machine. Des entreprises comme Neuralink, fondée par Elon Musk, développent des implants qui permettent au cerveau humain de se connecter directement à Internet ou à une IA. L'idée semble noble à première vue. Aider les paralysés, restaurer la vue, soigner Alzheimer. Mais derrière cette façade médicale se cache une ambition plus sombre. Créer un homme nouveau, connecté, contrôlé, amélioré, dépourvu de son essence spirituelle. L'homme devient alors une créature hybride, fusion entre la chair et le silicium. Il perd peu à peu l'image de Dieu pour revêtir l'image de la bête. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image, Genèse 1, 27. Toute tentative de modifier l'homme à un niveau aussi fondamental est une rébellion contre le Créateur. L'Antichrist, dans sa volonté de renverser l'ordre divin, utilisera cette fusion pour séduire l'humanité et la couper définitivement de son origine divine, l'IA. Et le contrôle des consciences. L'intelligence artificielle n'est pas neutre. Elle est formée, entraînée, dirigée par des données, par des idéologies. Dans les mains d'un gouvernement mondial ou d'un système antichristique, elle devient l'instrument parfait de contrôle des consciences. Algorithme de censure, ce que vous pouvez dire ou penser. Surveillance totale, ce que vous regardez, achetez, aimez. Prédiction des comportements. Punir ou récompenser selon la conformité. Déjà, dans certaines régions du monde, des systèmes de crédit social sont en place. L'IA note les citoyens selon leur obéissance au régime. Ceux qui pensent mal sont punis. Ils ne peuvent plus voyager, travailler, acheter. Ce système préfigure la marque de la bête. Un système global où le salut ne vient plus de Dieu, mais de la conformité à une IA antichristique. L'idolâtrie technologique, une religion sans Dieu. La technologie devient un nouvel objet d'adoration. On ne parle plus d'espérance en Dieu, mais en la science, en l'homme, en la machine. Les foules croient que l'IA résoudra tous les problèmes. Maladie, pauvreté, climat, guerre. Cette foi déplacée est l'essence même de l'idolâtrie. L'Antichrist
utilisera cette fascination pour s'imposer comme le sauveur de l'humanité. L'image de la bête n'est pas une statue dorée. C'est un système numérique, une interface technologique qui capte l'adoration, les prières, la soumission. Le monde adore une créature artificielle et non le Créateur éternel vers une spiritualité artificielle. Le danger ultime. Des IA sont déjà capables de simuler des prières, de réciter des versets, de créer des sermons, de dialoguer comme des prophètes numériques. Cette illusion de spiritualité va tromper des millions d'âmes. Eloïsti Pat. Jésus a dit, « Plusieurs viendront en mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 5. Le diable ne viendra pas avec des cornes, mais avec une IA séduisante, douce, rationnelle, efficace, mais déconnectée de la vérité de la parole. C'est pourquoi nous devons être vigilants, ancrés dans les Écritures et guidés par le Saint-Esprit. Ce que la Bible annonçait est en train de se produire. L'intelligence artificielle, le transhumanisme, le contrôle numérique ne sont pas neutres. Ils préparent le règne de l'Antichrist, son système de domination globale et surtout une spiritualité corrompue. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu nous a avertis. Il nous donne la sagesse, le discernement et la puissance spirituelle pour ne pas tomber dans ce piège. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Frères et sœurs, restons éveillés. N'adoptons pas aveuglément la technologie, pesons toutes choses à la lumière de la parole, et surtout, attachons-nous à Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Vous regardez cette vidéo sur la chaîne L'Épée de la Vérité, un ministère dédié à dévoiler les plans de l'ennemi et à proclamer la victoire de Jésus-Christ. Si ce message vous interpelle, abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo autour de vous et laissez en commentaire le mot « dévoiler » pour montrer que vous êtes éveillés au temps prophétique. Prière Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta lumière dans les ténèbres. Tu nous as donné ta parole comme une lampe à nos pieds. Aide-nous à discerner les ruses de l'ennemi, à ne pas tomber dans la séduction de l'image de la bête. Garde-nous purs, fidèles et remplis de ton esprit. Protège chaque personne qui regarde cette vidéo. Révèle-leur ta vérité. Nous nous confions en toi, seul vrai Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième manifestation, la manipulation génétique. Ils ne gardèrent pas leur dignité, mais ils abandonnèrent leur propre demeure. Jude 1,6. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une ère où l'homme ose manipuler ce que Dieu a formé de ses propres mains, la structure même de la vie humaine. À travers les récentes percées en génétique, des scientifiques ont désormais la capacité de modifier l'ADN humain, ce code divin inscrit en nous dès la conception. Cela soulève une question prophétique essentielle. L'Antichrist est-il en train de s'introduire dans notre chair par le biais de la manipulation génétique? CRISPR est la réécriture du code de Dieu. La technologie. CRISPR, Cas9, permet de couper, modifier et remplacer des gènes spécifiques dans l'ADN. Présentée comme une avancée révolutionnaire pour soigner les maladies héréditaires, elle ouvre également la porte à des applications sombres, création de bébés sur mesure, eugénisme moderne, modification de l'ADN pour améliorer les performances humaines, soldats, athlètes, intelligentsia, expérience de chimère, croisement d'ADN humain avec celui d'animaux. Sous couvert de progrès, on assiste à une tentative ouverte de recréer l'homme selon les normes de la science, et non selon l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Genèse 1, 27, mais l'Antichrist, dans sa haine pour Dieu, veut faire disparaître cette image. En modifiant l'essence de l'humanité, il cherche à effacer le sceau divin. Le corps humain,
temple du Saint-Esprit, en danger. Paul dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, 9. Lorsque l'on modifie notre ADN, c'est comme si l'on modifiait l'architecture du temple sacré. Nous devenons une construction étrange, ni pleinement humaine, ni divine. C'est là que le chiffre 666 opère subtilement. Il veut que l'homme rejette sa nature divine pour une nature augmentée, artificielle. Il propose un salut technologique, la fin de la souffrance, des maladies, de la vieillesse, sans passer par la croix. Il promet l'immortalité en laboratoire, à travers l'intégration de l'homme et de la machine. Mais cette vie éternelle est une contrefaçon, une illusion, une trahison du plan de Dieu. Les jours de Noé reviennent, Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 37. Dans les jours de Noé, les fils de Dieu, anges déchus, s'unirent aux filles des hommes, donnant naissance à des géants, les Néphilim. C'était une altération génétique, une profanation du plan de Dieu. Jude 1, 6 nous rappelle que ces êtres ont été punis pour avoir quitté leur domaine naturel. Aujourd'hui, nous assistons au retour de ces manipulations. Projet de création d'êtres hybrides, ADN animal injecté dans des embryons humains. Création de clones et d'organes artificiels. C'est une répétition prophétique, une préfiguration de la corruption ultime de la chair. Un monde sans Christ mais éternel. L'un des objectifs de cette manipulation est de proposer un salut sans sauveur. Ne plus mourir, ne plus dépendre de Jésus pour la vie éternelle, ne plus souffrir, ne plus avoir besoin de la guérison divine, devenir surhumain et devenir son propre Dieu. C'est le même mensonge qu'au Jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Genèse 3, 5. Mais ce que l'homme reçoit n'est pas la divinité, mais une damnation. Quiconque corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, 17. L'Antichrist s'infiltrera même dans les laboratoires, les universités, les congrès scientifiques. Il séduira les intelligents, les influents, les chercheurs. Et par la promesse d'un avenir meilleur, il corrompra l'humanité tout entière. Garde ton ADN, garde ton identité, frères et sœurs, nous devons rester vigilants. L'homme est en train de franchir une limite que Dieu avait fixée. Cette science sans conscience, cette génétique sans sainteté, cette médecine sans morale, tout cela n'est que le masque technologique du 666. Le salut ne viendra jamais d'une modification du corps, mais d'un cœur transformé par Jésus-Christ. Refusons le faux salut, la fausse éternité, la fausse image. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. Restons attachés à la vérité, à la croix, à la foi. Le mot à écrire dans les commentaires aujourd'hui est « Je garde l'image de Dieu ». Ne manquez pas la suite de cette révélation sur la 4e manifestation du chiffre 666. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et priez avec nous pour que la lumière triomphe des ténèbres. 4e manifestation. Le divertissement et les médias. Car les choses que font les hommes dans le secret, il est honteux même d'en parler. Éphésiens 5, 12. Le divertissement et les médias modernes sont devenus des outils puissants entre les mains de ceux qui œuvrent pour la normalisation du mal. Derrière les paillettes, les productions artistiques et les chansons entraînantes se cache une stratégie redoutable. Préparer les cœurs et les esprits à accepter l'Antichrist. Le chiffre 666, loin d'être caché, est désormais exposé, glorifié et promu. L'objectif ? Anesthésier les consciences, séduire la jeunesse et inverser les repères spirituels. Hollywood. La fabrique des idoles et du blasphème Hollywood, autrefois reconnu comme un lieu de créativité artistique,
est aujourd'hui l'un des plus grands propagateurs de messages occultes. Les références au satanisme, à l'occultisme et au chiffre 666 sont devenues récurrentes. De nombreux films mettent en scène le diable comme un être charismatique, mystérieux et même attachant. Des séries célèbres comme Lucifer présentent Satan comme un héros en quête de rédemption, banalisant ainsi le mal. Dans les récompenses artistiques, les symboles maçonniques, œil d'Horus, pentagrammes et gestes codés sont de plus en plus visibles. Chaque détail est pensé pour faire passer un message. Il n'y a plus de bien ni de mal, seulement des perspectives différentes. La musique, comme canal d'endoctrinement spirituel, l'industrie musicale est l'un des plus grands vecteurs d'influence spirituelle. Des clips entiers sont construits autour de rituels occultes, de sacrifices symboliques, de références au 666 et aux ténèbres. Des artistes célèbres ont ouvertement déclaré avoir pactisé avec le diable pour obtenir succès et gloire. Les paroles de nombreuses chansons glorifient l'égocentrisme, le sexe sans limite, la violence, la vengeance et surtout la rébellion contre Dieu. Des concerts mettent en scène des croix inversées, des chants sataniques et des images d'enfer. Le message est clair. Si tu veux réussir, tu dois embrasser l'ombre. Le 666 devient une passerelle vers la célébrité. Les jeux vidéo. La guerre des âmes numériques. Le monde du gaming, souvent perçu comme innocent, est devenu une véritable arène spirituelle. Certains jeux permettent aux joueurs d'incarner des démons, des sorciers, ou même Lucifer lui-même. Récompense le meurtre, la perversion, la cruauté, avec des points, des armes et des niveaux supérieurs. Propose des environnements d'enfer, des invocations démoniaques et des quêtes occultes. Des millions de jeunes s'immergent chaque jour dans ces univers, désensibilisés à la violence et à la noirceur spirituelle. Le 666 est présent, parfois de manière explicite dans les noms de personnages ou de niveaux. Mode, tatouage et culture populaire. Le 666 comme tendance. Aujourd'hui, le chiffre 666 est affiché fièrement sur des t-shirts, des casquettes, des baskets, des tatouages, des colliers, des accessoires, des marques de vêtements à la mode, parfois même portées par des célébrités. On le retrouve aussi dans les emojis, les pseudos sur les réseaux sociaux et les hashtags. Ce n'est plus un symbole d'alerte pour les chrétiens, mais un badge d'identité pour ceux qui veulent apparaître rebelles, éveillés ou simplement cool. Mais ce conditionnement est dangereux. Il transforme un chiffre biblique d'avertissement en un objet de désir. Le conditionnement des masses par la répétition. La stratégie de l'ennemi n'est pas de tout révéler d'un seul coup, mais d'habituer lentement les esprits. Comme une grenouille dans une marmite chauffée lentement, la société s'est accoutumée à l'obscurité. Un film par-ci, un clip par-là, un jeu, un accessoire. Chaque exposition au 666 ou à ses symboles est un pas vers la tolérance du mal. Les parents ne voient plus le danger. Les jeunes trouvent cela normal. Les enseignants n'osent plus parler de morale. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 20. Le 666 se manifeste à travers une culture du divertissement vide de Dieu. Et là où Dieu est absent, l'Antichrist s'invite. L'inversion spirituelle. Quand le mal devient noble, l'un des éléments les plus troublants de cette manifestation est l'inversion des valeurs. Le Christ s'est ridiculisé dans les films et les séries. Les croyants sont caricaturés comme fanatiques, arriérés ou intolérants. Les valeurs chrétiennes sont perçues comme oppressantes. La liberté est redéfinie comme la capacité de tout faire, même l'impensable.
Nous assistons à une guerre culturelle où le bien est tourné en ridicule et où le mal est encensé. Ce n'est pas anodin. C'est une stratégie spirituelle mûrement orchestrée. Préparer les cœurs à l'arrivée de l'Antichrist. Le but ultime de cette manipulation est simple. Créer une génération incapable de discerner l'Antichrist quand il apparaîtra. Si le diable devient un héros dans les films, alors pourquoi craindre l'Antichrist? Si la marque 666 est à la mode, pourquoi ne pas l'accepter? Si Dieu est vu comme une fiction, pourquoi croire en Jésus? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4. Reprenons le contrôle de notre attention, frères et sœurs. Le divertissement n'est pas neutre. Il forme, il influence, il programme. Ce que nous regardons, écoutons et consommons façonne notre âme. Refusons de nous laisser séduire. Réclamons la pureté. Choisissons la lumière. Veille sur tes écrans. Écoute des chants qui glorifient Dieu. Éduque tes enfants dans la vérité. Fuis les œuvres des ténèbres, le mot à écrire aujourd'hui dans les commentaires est « Je refuse le conditionnement du 666 ». Abonne-toi à l'épée de la vérité. Partage cette vidéo avec puissance et laisse Dieu sanctifier ton regard. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons la 5e manifestation du chiffre 666 et la stratégie finale de l'Antichrist. Restez vigilants et persévérants dans la foi. Que la lumière du Christ illumine votre chemin. 5e manifestation. La religion universelle et l'unité mondiale. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13:3. Dans ce dernier temps prophétique, nous voyons émerger une tendance mondiale, la fusion des religions sous un même drapeau. Ce n'est pas une simple coexistence ou une paix spirituelle universelle, mais un projet spirituel dangereux, subtilement orchestré par l'esprit de l'Antichrist. Cette nouvelle religion universelle, dite œcuménique ou interreligieuse, gomme les distinctions essentielles entre la vérité et l'erreur, entre Jésus-Christ et les idoles, entre le vrai Dieu et les faux dieux. Caractéristique de cette fausse religion. Toutes les religions sont considérées comme égales. L'idée est séduisante. Créer une paix universelle en disant que toutes les routes mènent à Dieu. Mais cette pensée est une abomination selon la parole, car Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14,6. Jésus est relégué à un simple prophète parmi d'autres. Dans cette fausse unité, Jésus est vidé de sa divinité, de son unicité, de sa mission rédemptrice. Il devient un sage parmi d'autres, au même titre que Bouddha, Mahomet ou Krishna. C'est un mensonge diabolique. L'adoration est centrée sur l'humain, la nature, l'univers. Le culte rendu à Dieu est remplacé par un culte de la création, de la conscience humaine, de l'énergie cosmique. On adore la terre, la paix intérieure, la fraternité humaine, mais sans repentance, sans croix, sans vérité biblique. Un faux temple, un faux trône. L'Antichrist s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. 2 Thessaloniciens 2,4. C'est le sommet du blasphème. Le système religieux œcuménique prépare les peuples à cette grande séduction. Des symboles et des doctrines unificatrices. Le syncrétisme religieux, mélange de doctrines contraires, est prôné. On adopte des pratiques venant d'autres croyances, même occultes. L'usage de mantras, de méditations transcendantes, de rituels non chrétiens est courant. Le chiffre 666 marque la base doctrinale de ce système. Séduire les âmes en les éloignant subtilement de Christ. Les signes concrets de cette manifestation. Le document sur la fraternité humaine, signé par des leaders chrétiens et musulmans à Abu Dhabi en 2019. La maison d'Abraham à Abu Dhabi.
une mosquée, une église et une synagogue sur un même terrain pour symboliser l'unité spirituelle mondiale. Des déclarations interreligieuses de plus en plus nombreuses qui affirment que toutes les religions prient le même Dieu. Le refus croissant de l'exclusivité de Jésus. Même dans certaines églises chrétiennes, on ne veut plus proclamer que Jésus est le seul chemin. Pourquoi c'est grave? Parce que cette unité n'est pas fondée sur la vérité, mais sur le compromis. Le diable cherche une adoration globale, une religion mondiale qui exclut la croix. Cette religion humaniste et relativiste prépare l'humanité à recevoir la marque de la bête, à plier le genou devant un faux Messie. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. Dieu ne cherche pas une religion mondiale. Il cherche des adorateurs sincères. Le chiffre 666 dans cette manifestation représente l'unité sans vérité, la paix sans repentance, l'amour sans sainteté. C'est le plus grand piège, une religion sans Christ. Comment se préparer? Le peuple de Dieu ne doit pas dormir. Nous devons lire la parole chaque jour, se sanctifier, refuser tout compromis, dénoncer le mensonge même si cela coûte, témoigner de la vérité, car Jésus revient bientôt. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent dans les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse 1:3. Prière de fin. Père céleste, nous te rendons gloire pour ta parole. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Fortifie ton peuple pour qu'il tienne ferme dans les temps de la fin. Protège chacun contre les pièges du malin. Garde-nous dans la vérité de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ton esprit nous guide, nous purifie, et nous donne le courage de tenir bon. Nous déclarons que nous n'accepterons jamais la marque de la bête, et nous proclamerons la victoire de Christ jusqu'à son retour glorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Appel solennel. Bien-aimé, refuse de suivre cette vague. Ne te laisse pas séduire par une unité sans Jésus. Garde la foi, proclame la vérité, même si elle te coûte des amis, des opportunités ou la reconnaissance du monde. Le vrai évangile est intolérable pour le système du 666, car il proclame que seul Jésus sauve. Prépare ton cœur, sanctifie-toi, car la tromperie religieuse sera puissante, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Tiens ferme. Lève-toi comme un véritable adorateur. L'épée de la vérité te rappelle. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et aucun compromis ne peut remplacer sa seigneurie. Écris en commentaire le mot « adorateur en vérité » pour déclarer publiquement que tu refuses la religion mondiale de l'Antichrist et que tu choisis Christ, le seul sauveur. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de partager à tes proches et d'activer la cloche de notification. L'heure est grave et la vérité doit se propager. À la prochaine vidéo sur l'épée de la vérité, que Dieu vous garde en toute sagesse, force et discernement. Maranatha.